Comment se comporter avec un homme pour qu'il s'attache à la femme? Dans cette vidéo, nous allons parler de la manière de se comporter avec un homme afin qu'il ait envie d'être à vos côtés, qu'il soit impliqué et qu'il se manifeste en tant qu'homme à vos côtés. Alors, procédons dans l'ordre. La force d'une femme réside dans son absence. Et c'est la première règle. Lorsque vous êtes trop présente dans une relation, surtout dans une relation naissante, l'homme se lasse rapidement. Il perd tout intérêt. Il n'a pas besoin d'activer son instinct de chasseur, il n'a rien à faire. Il comprend que tout cela est là, et cela devient fade. Par exemple, vous aimez les sucreries. Et imaginez un beau, délicieux et énorme gâteau. Et ce gâteau, vous devez le manger tout au long de la journée. Au début, vous trouverez cela délicieux, puis il va vous ennuyer. Ensuite, vous aurez envie de quelque chose de salé, mais pas ce gâteau. Et si vous travaillez toute la journée en pensant à ce délicieux et beau morceau de gâteau, vous attendrez ce moment où vous allez le manger. Il en va de même dans les relations. Lorsque les femmes sont trop présentes, elles deviennent ennuyeuses. Peu importe à quel point elles étaient intéressantes au début, elles finissent par ne plus l'être. C'est pourquoi il ne faut pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne pas envoyer de messages constants et ne pas appeler sans cesse. Définissez pour vous-même un certain nombre, par exemple, d'appels par jour ou de messages que vous souhaitez et ne dépassez pas ce nombre. Laissez à l'homme la possibilité de vous manquer et c'est à ce moment-là qu'il pensera vraiment à vous. Ensuite, les hommes apprécient l'indépendance. Quand une femme a ses propres objectifs, ses propres intérêts, ses propres passions, lorsque l'on communique avec une telle femme, cela se fait entre partenaires égaux. C'est-à-dire que l'homme est passionné par quelque chose et il parle de ses intérêts. La femme parle de ses passions. Par exemple, elle aime danser et elle raconte ses succès. Comment elle est devenue meilleure dans une danse ou comment elle a participé à des compétitions. Par exemple, où elle dessine et atteint certains résultats. Quand une femme est inspirée, elle est épanouie et se vase. Plein peut partager, donner et l'homme le ressent. Mais quand une femme, avec l'arrivée d'un homme, commence à renoncer à tous ses intérêts et préférences et que l'homme devient le principal, il le ressent. Et à un moment donné, il se lasse de cette femme qui renonce à elle-même. Ensuite, l'apparence, et tout d'abord, c'est le soin et la propreté. L'homme appréciera votre manucure, vos cheveux propres, votre parfum agréable, vos vêtements bien repassés et votre apparence qui pourrait inclure des tenues féminines avec une préférence pour la féminité. Si vous allez à l'un de vos premiers rendez-vous et que vous souhaitez faire une excellente impression sur un homme en portant une mini-jupe, un top décolleté ou une robe avec des décolletés audacieux, vous risquez d'être mal comprise. C'est-à-dire que l'homme ne vous connaît pas et vous arrivez dans une tenue qui lui semble incompréhensible et il peut imaginer des choses dans sa tête que vous ne souhaiteriez pas. Par conséquent, privilégiez des tenues féminines et légères qui mettront en valeur votre attrait et votre féminité et créeront la bonne image. Ensuite, l'humour et un caractère léger. Si, lors de certains premiers rendez-vous, au début de la communication, vous commencez à accabler l'homme avec vos difficultés, des difficultés, tout le monde en a, absolument chaque personne sur Terre. Les difficultés ont tendance à apparaître constamment et il est nécessaire de faire quelque chose pour les résoudre. Alors, si vous allez à un rendez-vous et que vous chargez l'homme avec vos difficultés, en lui racontant que quelque chose vous est encore arrivé, comme aujourd'hui où vous avez traversé la route et que quelqu'un vous a éclaboussé, etc. Et de tout ce qui vous est arrivé, vous avez extrait une pure négativité et l'avez partagée. Alors, vous serez associé chez l'homme à une femme compliquée et négative et, en se souvenant de vous, il se rappellera les émotions qu'il a ressenties à vos côtés. Et peut-être il ne voudra plus ressentir de telles émotions. C'est pourquoi partagez quelque chose de beau, ce qui vous remplit. Soyez légère, sachez rire même des difficultés. Si vous parlez d'une situation cocasse en bas et que vous riez, croyez-moi, cela vous fera vraiment du bien. Ensuite, posez-lui des questions. Les hommes aiment qu'on leur demande des choses, qu'on les écoute et qu'on s'intéresse à leur opinion. Par exemple, si vous avez une situation dans votre carrière, dans vos échanges avec une amie ou avec des membres de votre famille, et que vous ne savez pas quoi faire dans une certaine situation, demandez conseil, intéressez-vous à la vie d'un homme et écoutez sans interrompre. Croyez-moi, cette situation plaira beaucoup à l'homme. Les hommes aiment donner des conseils, aiment quand on les écoute, aiment quand on ne les interrompt pas. Alors, laissez un homme vous donner un conseil, cela va beaucoup lui plaire. Ensuite, les signaux non-verbaux, le sourire, le regard, le toucher, ce sont des choses qui restent en mémoire et qui fonctionnent vraiment. C'est-à-dire que si, lors d'une rencontre, vous souriez, que vous remettez une mèche de cheveux en place,
que vous touchez, la main ou l'épaule de l'homme, tout cela restera gravé dans sa mémoire et ces signaux non verbaux joueront en votre faveur. Alors, soyez légère, soyez intéressante, souriez, vous obtiendrez le résultat que vous souhaitez, soyez un mystère. Ne révélez pas immédiatement toutes les informations sur vous, ne divulguez pas tout depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Laissez-lui le temps de penser à vous, qu'il se pose des questions, peut-être sur votre vie, peut-être sur vos intérêts. Ne parlez pas de vous. Ne donnez pas toutes les informations d'un coup, ne soyez pas comme un livre ouvert. Laissez un moment pour que l'on puisse penser à vous, rêver de vous, s'intéresser à vous, pour qu'il y ait des questions. Votre adresse, ne soyez pas toujours disponible. Par exemple, un homme vous appelle et vous laissez immédiatement de côté toutes vos affaires. Peut-être avez-vous une réunion importante et vous êtes prête parce que vous êtes déjà amoureuse. Vous êtes prête à courir, à appeler, à décrocher le téléphone. Il n'est pas nécessaire d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas grave si, par exemple, vous rappelez un peu plus tard ou si vous répondez à un message un peu plus tard. Et si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, vous le reporterez à un autre jour. Ne laissez pas l'homme s'ennuyer, laissez-lui. Être ce chasseur, un peu d'inaccessibilité jouera en votre faveur. Changez votre apparence. Pour être irremplaçable, il faut être différente. Et si, grâce à vos vêtements, votre maquillage et votre apparence, vous reflétez toutes vos facettes, par exemple, hier vous étiez en rendez-vous dans une robe romantique avec une coiffure et un maquillage romantique, et aujourd'hui vous êtes cette fille en basket, en jeans et avec une coiffure complètement différente. Cette fois-ci, vous reflétez votre autre facette. L'homme est intéressé à observer les changements chez la femme lorsqu'elle est différente, qu'elle se révèle sous différents aspects avec ses multiples facettes, c'est-à-dire qu'elle est pour lui inexplorée, encore une fois quelque chose de nouveau, encore une fois quelque chose d'intéressant. Alors soyez différente et cela fonctionne vraiment bien. Et surtout, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Lorsqu'une femme, par exemple, se rend à un rendez-vous et a imaginé une certaine image d'elle-même qu'elle essaie de correspondre, alors elle apparaît aux yeux de l'homme comme étant fausse, mensongère. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais pour une raison quelconque, il ne lui fait pas confiance, car la vérité à l'intérieur est la même. Et le fait que la femme transmette quelque chose de différent crée, disons, une sorte de décalage. Il ne comprend pas pourquoi il voit une chose, alors que lorsqu'il communique, il ressent autre chose. Et alors, il est plus facile pour un homme de se détourner d'une femme, car il ne comprend pas qui elle est. Elle est pour lui complètement incompréhensible, un peu malhonnête, et alors la communication peut s'arrêter. Donc, pour être compréhensible, il faut être soi-même. Soyez vous-même. Montrez vos traits de caractère, vos qualités, qui ne sont pas empruntées à une amie qui, elle, est vraiment elle-même, mais qui est complètement différente et dont vous avez emprunté certaines qualités, et maintenant vous essayez d'être comme elle, cela vous jouera un tour, alors soyez vous-même, ne jouez pas de rôle pour les autres et tout ira bien. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardonska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt à tous.